Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, notre Parashat Vayetze, la création du peuple d'Israël. Yaakov Avinu arrive à Haran, chez Lavan, travaille pour se marier avec Rachel, et Lavan, après 7 ans, lui met Léa à la place de Rachel, et Rachel était au courant de cela. Elle dit rien à Yaakov, au contraire, elle donne même les signes qu'ils avaient convenus ensemble à sa sœur Léa pour pas qu'elle ait honte. Une puissance extraordinaire. Pourquoi Yaakov a-t-il préféré se marier avec Rachel? C'est lui qui propose à Laban de travailler 7 ans pour Rachel. Et pourquoi pas se marier avec Léa? C'est la fille aînée. En fait, parce qu'il a admiré chez Rachel sa puissance justement de retenir sa bouche, de ne pas parler. Yaakov Avinu, sa spécialité, c'est l'étude de Torah. Tu donneras la vérité à Yaakov, la vérité, c'est l'étude de Torah. Ishtam, Yoshev Ohalim, un homme parfait qui s'assoit dans les tentes et les shivot, étudie la Torah. Et les sages d'Israël disent que l'essentiel de notre travail sur terre, c'est au niveau de la bouche. Deux travaux. 1, étudier la Torah. Et 2, surtout pour les femmes, se taire. Pas parler à Shonara, pas parler de bêtises, pas parler de choses inutiles. C'est écrit que les femmes ont pris 90% de la puissance de parole, est allée chez les femmes. Les femmes aiment plus parler que les hommes. Et Rachel, justement, elle s'est renforcée de savoir se taire. C'est ça la grandeur, arriver à jamais parler à Shonara, arriver à ne pas s'énerver, arriver à toujours, avec sa bouche, dire que des choses bonnes, que ce que Dieu aime, et jamais ce que Dieu n'aime pas. Pas des mots de haine, pas des mots d'insulte à Dieu ne plaise. C'est ça qu'a vu Yaakov chez Rachel. Et Rachel, effectivement, lorsqu'elle voit qu'on va donner Léa à sa place, elle aurait pu dire à Yaakov, attention, il va te rouler. Elle n'a rien dit. Elle a tout perdu. Normalement, Yaakov n'avait pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Il s'est marié avec Léa, il peut plus se marier avec Rachel. Elle savait qu'elle allait tout perdre, son mari adoré, etc. Mais elle était prête pour ne pas faire honte à sa sœur. Phénoménal. Et sa descendance l'a hérité. Son fils Binyamin savait que les frères avaient vendu Yosef en tant qu'esclave en Égypte. Il voyait comment son père Yaakov souffrait et pleurait. Il n'a rien dit, il s'est tu. Et le descendant le plus tardif de Rachel, c'était le premier roi du peuple d'Israël, Shaoul. C'était qui Shaoul lorsqu'il a été sacré roi? Il n'a rien dit à personne. Shmuel, le prophète, l'a sacré. Il lui a dit pour le moment tu dis rien à personne. Il n'a rien dit. Il aurait pu dire un peu à quelqu'un, son frère, son père, sa mère, voilà, je suis le roi d'Israël. Rien. Et leur descendant qui c'était Esther. Esther qui se mariait avec Achashverosh. Achashverosh lui supplie de lui dire, dis-moi de quel peuple tu es. Esther Magadet tellement la taille. Et Esther ne dit pas de quel peuple elle est. La puissance de retenir sa bouche. Alors nous, chers amis, c'est écrit que grâce au mérite de Rachel qui s'est tue pour pas faire honte à sa sœur, alors Rachel a dit à Dieu, pourquoi est-ce que tu ne sauves pas ton peuple d'Israël? Regarde ce que j'ai fait. J'étais prêt à sacrifier ma vie entière pour pas faire honte à ma sœur. Par ce mérite, sauve ton peuple d'Israël. C'est écrit que Dieu lui a dit, par ton mérite, je sauverai le peuple d'Israël. Alors, chers amis, nous devons épouser les bonnes façons de faire de notre mère, Rachel. Savoir retenir sa bouche, ne pas parler à la Shonara, parler que des mots d'amour et d'estime, de gentillesse, pas faire de critiques méchantes aux gens, pas de bagarre, savoir retenir sa bouche. Et comme on dit Chazal, les sages d'Israël, celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre, alors le monde tient sur lui. Ça mérite énorme, le monde tient sur lui. Si Israël aujourd'hui, beaucoup dans le peuple juif commencent à agir ainsi, mais on va être sauvés, il n'y aura plus aucun mort dans Israël, on va gagner la guerre tchic-tchac en 2 secondes. Alors, Bezrat Hashem, lors de cette paracha, prenons sur nous de faire des efforts considérables au niveau de la bouche. C'est l'essentiel de l'être humain. Comment la Torah appelle l'être humain? Elle l'appelle Nefesh Chaya, une âme vivante. Mais le Targum, la traduction en araméen, dit Ruach Memalela, un souffle qui parle. C'est ça notre essence, c'est ça notre réalité. L'essentiel de l'être humain, c'est dans sa bouche. Alors s'il a une bouche qui est sale, alors il est sale. Il ne veut pas être sale. S'il est propre, alors il est propre. Et il est aimé de Dieu. Chers amis, notre puissance est dans notre bouche. Purifions-la, ainsi Dieu écoutera nos prières beaucoup mieux et sauvera notre peuple Hashem, qui est plus aucun mort, plus aucun blessé, que Dieu amène la Givula Berachamim Dolim. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Umvurach.